Bonjour tout le monde, nous avons une séance de grammaire. بدأنا البارحة بأشكال من الطبيعات أو الطبيعة النحوية. Les natures grammaticales. Parmi les natures grammaticales, on a vu hier les articles ou bien les déterminants. Aujourd'hui, on continue la même séance, mais avec d'autres natures grammaticales. La nature grammaticale n'est pas la fonction. الطبيعة النحوية ليست الوظيفة النحوية. كما قلنا, tu es malade. Tu, la nature grammaticale, c'est un pronom personnel. Et tu, c'est un sujet de la phrase. Alors le sujet, c'est la fonction. Et le pronom, c'est la nature. Aujourd'hui, on va voir les pronoms, les différents pronoms comme nature grammaticale avec des exemples. Alors, comme vous le savez, le pronom remplace toujours le nom. دائما le pronom يعوض الاسم. Comme ici, Rachid téléphone à Karim. Je veux remplacer Rachid, je vais en mettre il. Il téléphone à Karim. Je veux remplacer Karim, Rachid, lui téléphone. Alors si je remplace Rachid et Karim, je vais dire il lui téléphone. Donc il et lui sont des pronoms personnels. Il et lui remplacent Rachid et Karim. Deuxième exemple. Je n'irai nulle part. Je, c'est un pronom personnel. Dans la poésie, on parle de la fonction émotive. Comme disait Victor Hugo, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je, c'est un pronom personnel. Mais la fonction, c'est un sujet. D'accord? C'est lui qui fait l'action. Je n'irai nulle part. Je, ici, c'est un pronom personnel. Et irai, ici, il fait le verbe aller au futur simple. Troisième exemple. Pourriez-vous me montrer ce t-shirt? Là, nous avons une question ou bien une phrase interrogative. Pourriez-vous me montrer le t-shirt? Alors, le vendeur lui remet un t-shirt et lui dit, et le client répond, non, pas celui-ci, l'autre. Alors, celui-ci désigne le t-shirt. Celui-ci désigne toujours une chose qui est proche, qariba. Et donc, c'est un pronom démonstratif. C'est un pronom démonstratif. Celui-ci, si on veut remplacer le t-shirt par un autre équivalent, pourriez-vous me montrer la valise? Non, pas celle-ci. Pas celle-ci, parce que celui-ci, il est employé quand le nom est masculin. Celle-ci remplace un nom féminin. Alors, on a celui-ci, celui-là, ceux-là au pluriel. Pourriez-vous me montrer ces t-shirts? Non, pas ceux-là, les autres. Alors, celui-ci, celui-là, ceux-là, celles-là au pluriel, ce sont des pronoms démonstratifs. Ton stylo est rouge. Qalamuka ahmar. Et le mien est bleu. Bleu, c'est un adjectif attribut. Ce qui nous intéresse, le mien. C'est un pronom, c'est un pronom possessif. Il remplace le stylo. Le pronom remplace toujours le nom. Alors, ton stylo est rouge.
et mon stylo est bleu. Pour éviter la répétition, à la place de répéter, au lieu de répéter ton stylo, stylo, je vais mettre et le mien est bleu. Donc nous avons un pronom possessif. Ta cravate est rouge et la mienne est bleue. La mienne, parce que ici, elle remplace la cravate. Alors le mien, la mienne, les miens, les miennes. Passons maintenant au pronom indéfini. Alors toujours le pronom, il est suivi d'un verbe. Et l'article, ou bien le déterminant, est suivi d'un nom ou bien d'un substantif. Chaque jour, je me réveille à 7 heures. Chaque, c'est un pronom, c'est un article défini. Chacun pour soi. D'accord? Chacun ici, c'est un pronom. Rien ni personne ne le fera changer d'avis. لا شيء ولا أحد يستطيع أن يجعله يغير رأيه. Nous avons ici rien et personne, ce sont des pronoms indéfinis. Ce sont des pronoms indéfinis. غير محددين. Rien, personne sont deux pronoms indéfinis. Alors, hier, on a vu plusieurs invités ne sont pas venus. Plusieurs, dans ce cas, c'est un article indéfini. Rien et personne, ce sont des pronoms indéfinis parce qu'ils sont suivis par un verbe, le verbe faire au futur. L'exemple suivant. Parmi tes invités, lesquels sont vraiment tes amis? Ou bien, lesquels sont tes véritables amis? Alors, nous avons lesquels, c'est un pronom interrogatif. Un pronom interrogatif. On peut dire aussi, parmi tes invités, lequel est vraiment ton ami? Alors, dans les pronoms interrogatifs, on a lequel, laquelle, lesquels, desquels, duquel, etc. Mais il faut qu'il soit suivi d'un verbe. Le pronom est suivi d'un verbe et le déterminant ou bien l'article est suivi d'un nom ou bien un substantif. Exemple suivant est maintenant avec deux pronoms relatifs. Que faire? Alors que, c'est un pronom relatif. Il est suivi du verbe. Que faire et où aller? Que et où sont des pronoms relatifs. Ils sont suivis d'un verbe, toujours à l'infinitif. Que faire et où aller? Dernier exemple, 20 candidats, 20 مرشحا, 20 candidats ont été sélectionnés. Les 3 premiers seront admis. D'accord? Nous avons 20 candidats ont été sélectionnés. تم اختيار 20 مرشحا. Les 3 premiers seront admis. الثلاث الأوائل سيتم قبولهم. Alors, les 3 sont des pronoms, aussi des pronoms indéfinis, comme le cas de rien et personne. Alors, pour récapituler, la nature grammaticale, c'est soit un nom, un verbe, un article ou déterminant, un pronom, un adjectif, un adverbe. Ça, ce sont des pronoms, c'est leur nature grammaticale. C'est la nature grammaticale et non pas la fonction. La fonction, ça peut être un sujet,
un complément d'agent, un complément d'objet direct, c'est la fonction. Mais la nature, c'est tout simplement ce qu'on vient de dire. Soit un nom peut être la nature grammaticale de je, ça peut être un pronom personnel, comme tu, comme vous, comme il. Ça peut être un pronom, un article, un verbe, un adjectif, un adverbe. D'accord? Mais la fonction la fonction n'est pas la nature. La nature grammaticale ou les classes de mots signifient la même chose. Il n'y a pas de différence. الطبيعة النحوية ليست هي الوظيفة النحوية، ولكن إذا قلنا les natures grammaticales ou bien la nature grammaticale, c'est la classe des mots. Merci et bonne chance.